je suis enquêteur et en général, au bout de quelques minutes d'entretien, je peux dire s'il s'agit d'une planète, d'un avion ou de je ne sais quoi, même si le témoin que j'interroge est sûr et certain que ce n'était pas un avion. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de dire honnêtement que j'ai exploré toutes les pistes et que malgré tout, je ne sais pas ce que c'est? Oui, c'est arrivé. Dans ces cas-là, Doug sait pourquoi les gens font instinctivement le lien avec l'espace et les aliens. Les gens ont besoin d'avoir une explication pour tout. Et on a Star Wars, Star Trek et tout un tas d'histoires de science-fiction dont les gens raffolent. Du coup, ils pensent automatiquement à quelque chose qui vient de l'espace. Donc, si on ne leur donne pas de réponse, ils en trouvent une par eux-mêmes. Et souvent, c'est la piste extraterrestre. Tandis que le cinéma et la télévision entretiennent nos fantasmes, le manque de transparence des autorités et les 5% de phénomènes inexpliqués alimentent les spéculations. Un incident survenu au milieu du XXe siècle, au Nouveau-Mexique, a particulièrement fait recette. Il a donné naissance à une industrie nourrie par notre fascination pour l'inconnu. Mais en vérité, l'affaire de Roswell n'a rien d'un mystère. La meilleure explication pour tout l'incident de Roswell, c'est une expérience de physique qui a mal tourné et qui a conduit à des conséquences imprévues. Aujourd'hui, la version officielle de Roswell est le crash d'un système d'espionnage top secret dont le nom de code était Projet Mogul. Ces ballons étaient des engins énormes. On a un dessin ici. Il mesurait 180 mètres, ce qui fait presque la moitié de la hauteur de la tour Eiffel. Contrairement à ceux qui maintiennent que c'est une soucoupe volante qui s'est écrasée dans le désert, le physicien David Thomas a la preuve que la version officielle est la bonne. Voilà une copie en plus petit de la poutrelle retrouvée parmi les débris de Roswell. Ces signes étranges sont la clé du mystère. Ce ne sont pas des inscriptions extraterrestres comme certains l'ont cru, mais quelque chose de bien plus prosaïque qui a un rapport avec le projet Mogul. L'aviation américaine a fait fabriquer les ballons par une entreprise de jouets de Manhattan.